Salut tout le monde, je vois que toute l'agence est là, ça fait plaisir. Écoutez, on va juste le refaire. David, est-ce que tu as de l'écho? Est-ce que j'ai de l'écho? Non, Ah, il n'y c'est a plus d'écho. parti. Donc, c'est bien que c'était pas moi. Il y a quelqu'un qui joue au con entre nous quatre et il veut pas le dire. Donc, c'est pas grave. Non. Moi, je dis que c'est Shirley, au Moi, je dis que hasard. c'est Shirley parce qu'elle dit rien depuis tout à l'heure à part se marrer dans son coin. Ouais, je pense que c'est elle. Ouais, je me marre beaucoup. Parce que Franck, il a pas de poker face. Donc, en général, quand il fait une connerie, il le montre. Ça se voit Regarde, vite, tu ouais. vois, regarde, il rigole. Je le vois. Bon, Franck, comment ça. Ah, Franck, oui, vas-y, fais-nous ton truc avec le Non, ce sera t-shirt. plus tard. Ce sera pour plus tard, d'accord. Donc, si vous êtes sur le podcast, quelque chose d'important, Nicolas, tu commences à cuter maintenant, d'accord? C'est maintenant la cap, ok? Euh, Justement, je voulais vous dire un truc, les gars, très très bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Figurez-vous que d'après le classement Apple Podcast, on nous a rien demandé et top 24 en France dans la catégorie marketing. Si ça fait pas plaisir. Tout ça, c'est grâce à Shirley qui nous a rejoint la semaine dernière. Elle est arrivée et pouf, passe 24, plus 376. Est-ce qu'on n'achèterait pas une piscine? Est-ce que c'est pas le moment? Tout à fait. Une piscine à balles, s'il te plaît, ce serait Une piscine à vraiment balles. plus sympa. Piscine Ah bah, tu Non, vas un chez simulateur Ikea, de Comme surf. quand on était en libre enfant. en ce moment, hein, tu peux y Ouais. aller. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, en même temps, tout le monde achète des piscines, alors peut-être que le prix des piscines a explosé, va savoir. Je peux pas dire, mais en tout cas, voilà, félicitations à vous trois, c'est aussi grâce à vous, les amis, que nous en sommes arrivés jusque-là. Donc, maintenant qu'on est top 24, il faut qu'on bousille tous ceux qui y a devant nous, ok? Il faut qu'on démontre à Challenge, aux échos, etc., que ce qu'ils racontent est totalement inutile et totalement abrutissant, parce que, en fait, ce que les gens veulent, c'est parler pub et parler com. Parce que c'est vraiment le seul sujet qui compte dans nos vies, au final. Les Qu'est-ce que t'en vrais, penses? surtout. Bah oui, c'est totalement vrai. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Shirley, si tu devais te présenter, comment tu ferais ça? Moi, je suis une entrepreneuse, je suis à Bordeaux. J'ai monté plusieurs boîtes dans les jeux vidéo, un coworking, et actuellement, je m'occupe de l'agence Keros, qui est une agence qui fait du conseil, du design et surtout des solutions numériques en éco-conception. Attention au greenwashing. Enfin, on essaye de rendre le web meilleur. Donc, un site web à la fois. Waouh. Bon, bah dis donc, et si ça donne C'est pas beau, envie ouais. d'aller travailler avec toi, bon, ça c'est très bien. Est-ce que Franck a mis à jour son profil LinkedIn cette semaine? Non. Toujours Non. pas? Moi, si j'étais l'employeur de Franck, je commencerais à lui offrir des friandises, des pâtisseries. Je commencerais à Non, faire il du est très lobbying content, parce il est que. très content que j'en fasse pas trop. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, putain, en plus ils ont honte. D'accord, ça marche. Ouais, bon, c'est bien, ça marche. David, comment va la vie du consultant le plus équipé en vélo cow-boy? Écoute, superbement bien. J'ai fait une superbe expérience de marketing relationnel justement avec Cowboy ce week-end et ça s'est très très bien passé. C'était Tu veux merveilleux. nous en parler? Alors, cette marque, tu l'aimes, hein? Tu peux nous le dire, Je cette l'adore. marque de vélo électrique. Pourquoi c'est mieux que Angel? Parce que qualitativement, ça a l'air plus solide, parce que la batterie s'enlève, parce que j'ai fait 1200 km avec et que finalement, les peu de problèmes que j'ai eus ont été réglés très très vite par le SAV. Donc ouais, je les aime, nos amis belges. Je vous aime, Cowboy. Ils sont belges, c'est ça? Belges, Ouais, vraiment? ouais, Waouh! ouais. Pourquoi on Ah, je crois n'inviterait que pas le DIRCOM à venir discuter avec nous? Ce serait rigolo, ça? J'adorerais, mais ce serait cool. Bon, super. Tu t'en charges, David. Très bien, c'est décidé. Puisque tu es leur client préféré. je Euh, voudrais prendre la nationalité belge. Moi. Tu veux pas venir au Luxembourg? Non. Je crois que c'est D'accord. l'introduction la plus longue qu'on ait jamais faite, hein. Je veux pas être désagréable, Ah oui, On est le mais jeudi de l'ascension ou pas? On fait ce qu'on veut ou pas? Je le demande. Et puis on attend que les gens arrivent parce que je vous rappelle que seuls des gens qui bossent en agence et qui déjà nous regardent. Donc comme on est un jeudi de l'ascension, seuls les vrais nous regardent aujourd'hui. Et moi, ce que je constate, c'est que Joe la pompe dort aujourd'hui. Donc bon jeudi de l'ascension à toi. L'ADN n'est pas là par exemple. Je comprends pas. L'ADN ne bosse pas un jeudi de l'ascension. c'est Dommage. son seul jour de férié de l'année, il faut pas lui en vouloir. Et oui, c'est là, c'est oui. J'ai cherché une blague, mais j'en ai pas trouvé. Donc c'est l'intro la plus longue parce que je suis en train tout simplement de préparer les petites choses dont on va parler. Et on va parler ce matin d'un sujet qui tient à cœur, David. Ça fait des semaines qu'il dit, mais pourquoi tu squeezes mon sujet? C'est un sujet, je veux absolument en parler. On va parler du... Non, on va pas parler de ça. Non, c'est incroyable, j'ai réussi à me planter. On va parler du Nutri-Score. On va non, mais parler des scores en général, là, de Nutri-Score en c'est une général. Oui. excuse. Dis-moi. Je te coupe la parole, pardon. Coupe-moi la parole. Non, Fais-toi non, plaisir. ça fait des semaines en fait que je veux parler d'un sujet, c'est les scores en général depuis Ouais.
Alors, quelques mois, années pour l'alimentaire et plus récemment pour, entre autres, l'habillement. Il y a le gouvernement a mis en place des scoring, je ne sais pas comment on appelle ça, en fait, de l'étiquetage, qui permet de savoir si on mange bien ou mal. Et ce scoring arrive sur l'habillement. En tout cas, on voudrait que ça arrive sur l'habillement de cette façon-là, pour éviter, entre autres, que ce soit du greenwashing ou d'acheter des t-shirts pas chers qui ont été produits dans des conditions qui sont assez catastrophiques, que ce soit d'un point de vue écologique ou d'un point de vue humain. Et voilà. Et bizarrement, je suis assez partagé en fait sur le sujet, non pas parce que je pense que c'est pas, il faut pas le faire, mais je suis partagé parce que on va ramener ça à la communication, parce qu'il y a un truc qui m'épate et je m'en suis ému dans mon petit billet d'hier, mon petit billet d'humeur d'hier, c'était que, mais comment on peut autoriser finalement à vendre, comment on peut autoriser des marques à vendre des produits qui se retrouvent complètement à l'extrême de l'échelle en rouge, code F, ou autoriser des t-shirts à être vendus 5 euros, avec certes un étiquetage rouge qui dit qu'il a été fabriqué dans des conditions assez déplorables, que ce soit dans l'utilisation des matériaux, de l'eau, de je sais pas quoi, ou en faisant travailler des enfants, mais quand même on les autorise à les vendre. Et c'est ça, moi je voulais échanger avec vous ce matin, c'était de dire à un moment donné, alors moi j'en parlais hier dans mon billet par rapport à l'alcool notamment, mais pourquoi pas aussi, on parle beaucoup de la dépénalisation du cannabis d'un point de vue législatif. Et moi, j'en étais à me dire, mais à un moment donné, est-ce qu'on est cohérent quand on autorise des publicités ou de voitures, par exemple, qui dépassent largement les 130 km/h autorisés, qui doit être la vitesse max en France, je crois qu'il n'y a aucun autre endroit où on peut rouler plus vite par les circuits. Et pourtant, on autorise encore des voitures à rouler à plus de 200 km/h ou à avoir 600 chevaux. Donc il y a les voitures, il y a l'alcool. Même s'il y a moins de publicité pour l'alcool, il y a quand même une ouverture dernièrement où l'alcool peut à nouveau communiquer. Donc voilà, la cigarette, évidemment, même si on n'a plus de partenariat magnifique sur les Formule 1, on arrive encore à croiser de temps en temps des choses. Voilà, donc moi ce que je voulais changer ce matin, c'était ça, c'était de se dire, est-ce qu'à un moment donné, la communication, la publicité, elle n'a pas un code déontologique à suivre, réfléchissant quand même à ce qu'elle fait et à ce qu'elle dit pour ces marques-là, pour ces produits-là plus précisément. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment législateur d'imposer un scoring plutôt que plutôt que d'autoriser la vente de ces produits? Moi, j'aimerais poser une question globale à tout le monde, et je vais mettre les pieds dans le plat, David. Moi, j'entends ce que tu dis, mais franchement, on regarde Nutella, Nutri-Score 8. Normalement, c'est le pire produit que tu peux donner à ta famille à manger. Mais aujourd'hui, les gens vont... Pour moi, personnellement, je pense que cette étiquette veut rien dire. Si tu bouffes du Nutella, il y a quasiment aucune chance que parce qu'il y a Nutri-Score, on change d'avis. Et maintenant, Franck, Shirley, vous en pensez quoi? Vous pensez vraiment que ça change quelque chose du Nutri-Score? Parce que j'entends ce que David dit et tout, etc. C'est important de noter, mais déjà, Moi, est-ce je, qu'on peut le faire confiance? Est-ce que ça change quelque chose? enfin, vas-y, Jorley, je vous laisser passer. Je pense que nous, on est un public très, très averti. On est spécialiste du branlage de mammouth, donc on se pose beaucoup de questions et on essaie de bien faire. Et des fois, on décide de craquer quand même. Mais sur des publics qui commencent à faire leurs cours tout seuls, je pense à des étudiants, etc., où il n'y a pas de repères. Et avec des discussions avec des amis, j'ai été assez surprise de voir qu'il n'y avait pas trop de repères nutritionnels. Au final, on ne nous apprend pas ça à l'école, à moins de faire un cursus spécialisé. Je pense que ça peut aider, ça donne des repères. Après, la question de la responsabilité des publicitaires, c'est une très très grosse question. Est-ce que c'est au législateur d'interdire? Est-ce qu'on laisse les gens complètement libres de leurs décisions et de leur prise de risque? Je pense qu'il faut toujours informer au maximum et je suis assez pour la liberté et la responsabilité de chacun, il faut quand même permettre aussi, éviter aux gens de ne pas se mettre en danger. Donc, où poser le curseur personnellement, j'ai pas la réponse à cette question-là, mais Nutri-Score, c'est un outil. Il va sûrement être trafiqué, utilisé et détourné par les industriels, c'est certain. Encore une fois, c'est imparfait, mais au moins, moi, je trouve que ça donne des repères.
On va pas s'empêcher de dire qu'on est dans un monde ultra hypocrite. Donc après, le Nutri-Score, c'est une réponse à quelque chose qui marche depuis plusieurs années, qui s'appelle l'application Yuka, qui est basée sur Open Fact Food, si je me trompe pas, enfin, qui est du coup un référencement fait par tout le monde, hein, la mouvement Wikipédia et tout ça, sur justement ce qui contient les produits. Donc là, c'est de mettre une norme sur quelque chose qui a été pris par la société civile et qui est de plus en plus regardé et attendu. On a la même chose aussi qui se développe sur les produits cosmétiques, et c'est, je pense, très bien. Tout ce qui apporte de l'information est très bien. Après, la responsabilité de la publicité. C'est là où je trouve que c'est un peu hypocrite. C'est pas eux qui fabriquent les produits. Donc, si on voulait vraiment être. Enfin, moi, je suis un fervent défenseur de remettre de la pub pour le tabac. Euh, Pourquoi? Parce que je suis pas sûr que les courbes font que ça ferait tant remonter la consommation. Et que surtout, si c'était un produit. Ça l'est, pardon. Mais comme on a déterminé que c'est un produit dangereux, bah faut l'interdire et pas interdire la pub. C'est là où je trouve que c'est hypocrite. C'est-à-dire que c'est soit faut interdire le problème, pas la communication du problème. Euh, Après, oui, la pub doit être plus responsable. On voit il y a eu des tentatives de loi ces derniers temps, notamment pour les voitures, et que le monde de la publicité s'est mis vent debout par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est de ça dont ils vivent. Hein. Pour rappel, hein, les voitures sont les plus gros annonceurs. Plus gros annonceurs. C'est compliqué. Moi, j'ai quand même tendance à défendre la pub. Eux, ils ont un brief et ils font ce qu'on répond à leur brief. Certes, il peut y avoir un peu de responsabilité, mais la vraie responsabilité, elle est dans la fabrication du produit. Ouais, Là, enfin, le Nutella, si je te suis, tu mais peux passer une loi de législation pour interdire l'huile de tu palme, peux on en pas parle plus. bâtir un Nutella Nutri-Score A et qu'il ait le même goût que les gens aiment, achètent depuis des Non, mais générations, au-delà de et que ça, tu au-delà de ça, recherches un attends. goût, une Donc, c'est bien texture. de se poser la question de Mm. est-ce que quelque chose est autorisé ou pas autorisé. C'est ce que tu disais, Moi, je suis un David, peu sur choqué, le fait. Franck, par ce que tu dis, parce que dire aujourd'hui, le communicant, il n'est pas responsable parce que c'est pas lui qui fabrique le produit, je trouve que c'est dégager une responsabilité de celui qui crée le message, qui est quand même assez. Le message, il est payé pour créer le message. C'est la marque qui le paye. Non, mais je C'est suis la marque d'accord. qui a la Mais aujourd'hui, responsabilité. aujourd'hui, il y a des agences, j'en connais, qui refusent certains annonceurs ou qui refusent certains secteurs. Everyone d'ailleurs en Ah, est nous, un. on refuse. On Ça, refuse. Voilà. Oui, tu as Et, raison, mais ça, c'est la responsabilité individuelle. oui, mais je trouve ça un peu facile aujourd'hui, et c'est bien pour ça que le gouvernement a mis en place un certain nombre de contraintes. Je trouve ça un peu facile de dire, bah, nous, on n'est pas celui qui fabrique, mais on est celui qui communique, donc c'est pas ma responsabilité. Au contraire, je trouve que le rôle premier de la publicité en général, c'est évidemment de surexposer, c'est de répéter des messages, c'est de convaincre, c'est de faire en sorte que les gens consomment. C'est quand même son rôle premier. En tout cas, aime la marque ou aime ce que la marque, ce que le produit va exprimer. L'histoire de la cigarette à la bouche de Gainsbourg, à la bouche de John Wayne, il y a des mômes, où il y a des ados, où il y a et aujourd'hui des adultes qui se transfèrent sur ce qu'ils voient. Donc dire aujourd'hui le communicant, il n'est pas responsable de ça. Moi, je crois que c'est tout le contraire. Je crois qu'aujourd'hui, le communicant, c'est le plus grand responsable, puisque c'est lui qui donne de la visibilité, c'est lui qui fait aimer, puisque c'est son rôle aujourd'hui, le publicitaire, de faire aimer la marque et de faire aimer le produit. Et sa responsabilité, pour moi, elle est Vous énormissime. avez raison tous les deux, hein. Vous avez raison tous les deux Exactement. parce qu'en fait, le communicant, il dit quelque chose quand il sert une marque, et la manière dont il le sert, et puis surtout si la marque accepte une campagne, c'est que d'une certaine manière, les gens travaillent en phase, ils travaillent en synchronisation. Et puis aussi, il y a évidemment la législation. Si quelque chose est interdit, moi je rejoins Franck quand il dit si la clope est un mauvais produit, il faut l'interdire. Au lieu de le voir disparaître Ça, je suis des d'accord. marques de Formule 1, on avait un débat l'autre jour, alors qui n'a rien à voir sur la moto, je sais plus lequel d'entre vous m'avait appris que si on voit tant de marques espagnoles sur les motos, c'est parce qu'il y a que les marques espagnoles qui investissent en sponsoring sur les motos. Et c'est vrai que chez nous, comme on avait beaucoup de marques de clopes et de choses comme ça, etc., bah évidemment, les sponsors qui avaient de l'argent ont un peu disparu. Et vous avez raison, mais en fait, ces marques n'ont pas disparu, elles sont taxées à mort. Et moi, j'habite un quartier où on peut acheter beaucoup de cigarettes de contrefaçon. Je veux dire, les mecs, ils vendent devant le commissariat. Donc, s'il y avait une volonté de l'État que les gens ne fument pas et n'aient pas le cancer, ça se saurait. C'est pas vraiment le cas. Maintenant, juste pour revenir sur le cœur du débat, au-delà de la pub, parce qu'il y a la pub, je suis d'accord aussi avec toi, David. Moi, j'écoutais Eddie Mitchell qui disait qu'il fume encore, moins qu'avant, ou Michel Sardou, mais parce qu'à l'époque, il regardait John Wayne qui fumait et ça lui donnait envie de fumer à dos. Et depuis, tu vois, le mec, il a 80 balais, il fume encore. Donc, je suis totalement d'accord aussi avec l'image, etc. et compagnie, mais ma question sur le Nutri-Score est la suivante. C'est pas la première fois qu'on essaie de mettre des scores sur des trucs.
C'est-à-dire de mettre c'est bon pour la santé, mauvais pour la santé, ça fait travailler des enfants ou pas, etc. On a vu que dans le textile, ça servait à rien. Que les gens, finalement, ils cherchaient un prix. Ça n'a jamais. L'influence, c'est surtout une influence de com. Ça a surtout marché parce que Comptoir des Cotonniers ou une marque ou Zara ou ce que vous voulez peut faire des pubs en disant on fait pas travailler d'enfants ou on fait pas sabler nos jeans au Bangladesh ou j'en sais rien. Donc quand t'entends ça, c'est des effets de com. Mais sur la consommation pure et dure, c'est-à-dire ce que les gens achètent en friperie, en magasin ou ailleurs, en fait, les gens, ils achètent un prix. Donc la question, c'est l'histoire de la conscience aussi. Est-ce que vraiment, si quelqu'un écrivait sur le Starbucks, sur chaque gobelet de Starbucks, il y avait écrit il y a trop de sucre, dans 10 cafés, tu as du cholestérol, est-ce que les gens en achèteraient moins? Je pense pas en fait. Est-ce que pour vous, la solution du score, c'est pas un peu hypocrite? Ça, Je crois qu'il y a deux coche une choses. case et puis c'est tout. Il y a deux choses différentes. Il y a d'un côté la responsabilité. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a des gens qui achètent, on va se dire que la responsabilité, elle est aussi chez eux, bien évidemment. Le mec qui décide de fumer alors que 90% de l'emballage du paquet de cigarettes, c'est généralement des trous dans la gorge ou des photos de poumons noirs. Voilà. La deuxième chose, c'est quand même aussi l'information elle-même. Et je pense que c'est important de dire à un consommateur à un moment donné, le produit que tu achètes, il est dangereux, il est produit dans des conditions déplorables, il exploite des enfants ou il utilise des matériaux qui sont dangereux pour la santé, etc. Moi, j'ai quand même travaillé dans deux secteurs qui sont très exposés à ce niveau-là, que ce soit l'automobile ou la cosmétique. Il y a un moment donné sur la cosmétique, là aussi, il faudra peut-être se bouger un peu le train-train parce que il y a eu des mouvements assez forts sur certains produits utilisés dans les cosmétiques, ce qui fait qu'ils ont relativement disparu, entre autres parce qu'il y a des marques qui ont revendiqué le zéro parabène, etc. Mais il y a encore un espèce de mystère ou de vocabulaire un peu fumeux dans la cosmétique quand on t'explique qu'il y a des choses qui sont d'origine végétale ou etc. et qui finalement ne D'origine sont naturelle. d'origine naturelle, pardon, et qui sont quand même faits en laboratoire. Ah, la vitamine, par Et exemple, d'ailleurs, quand la c'est vitamine est faite dans des c'est, citernes en Chine, pardon, excuse-moi, Charles, je t'ai coupé, non, non, mais mais c'est le voilà. deuxième sujet de Yuka, en fait, la cosmétique. Ils ont Nutri-Score et cosmétique, donc oui, c'est sûr, c'est important. Mais donc moi je différencie deux choses. Il y a tout ce qu'on doit faire d'un point de vue information. Et moi je pense que c'est important de dire à un moment donné, vous en avez certes là, alors moi c'est le vaste débat que j'ai discuté hier, c'était sur la notion de liberté. On est dans un pays où on est très très sensible à cette notion de liberté, quitte à ce que à un moment donné quelqu'un décide, ou en tout cas sache que ce qu'il consomme peut le tuer, ou peut tuer des animaux, ou peut laminer la nature. Ça, c'est OK. Mais en tout cas, le premier rôle, en tout cas, c'est d'informer. Les marques l'ont pas toujours fait. Et quand elles le savaient, elles l'ont pas toujours fait de façon très visible. On va pas se mentir. Donc l'histoire du score, je pense que d'imposer aux marques quelque chose de commun qui soit lisible par le consommateur et qui permette au consommateur de comprendre que ce qu'il mange, c'est dangereux potentiellement pour sa santé ou celle de ses enfants, moi je trouve que c'est quand même un minimum. Après, la responsabilité du consommateur, c'est-à-dire le fait que le consommateur décide à un moment donné si oui ou non il veut le faire, pour moi, mon débat, il n'était pas là-dessus. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des gens qui se droguent et qui savent que la drogue, c'est de la merde et qui ne peuvent pas décrocher. Il y a d'autres choses qu'il faut tenter pour eux parce qu'ils sont dans un cercle qui est absolument catastrophique, qui amène en plus des conséquences de violence, etc. Donc, c'est pas là-dessus que moi je voulais ramener ça. Là où je veux le ramener, puisque c'est le rôle de l'émission, c'est sur la communication et le rôle de la communication. Et ce rôle de la communication, il y a deux choses. Il y a là encore, de la même façon que le consommateur, le rôle du communicant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'accepte de faire le communicant. Et il y a des gens qui ne se posent pas le débat de savoir si ce qu'il y a dans un Burger King ou ce qu'il y a dans un t-shirt fabriqué au Bangladesh, etc. Ils ne se posent pas cette question-là et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que le produit soit le plus on en a le plus envie possible, le plus attractif possible. Et puis il y a le rôle du gouvernement, enfin le rôle du législateur, qui est là pour dire à un moment donné, il faut qu'on soit aussi capable de faire en sorte que, parce qu'on sait que les gens, la raison n'est pas toujours du côté des consommateurs, il faut bien le reconnaître aussi, qu'est-ce qu'on doit pouvoir imposer? C'est comme l'histoire des masques, hein, enfin, je ne vais pas revenir sur ce terrain-là, mais les problématiques sanitaires, elles sont aussi liées au fait qu'il y a des gens qui ne veulent pas ou qui ne souhaitent pas parce que je ne sais quelle raison. Bah là, c'est un peu pareil. Le fait qu'aujourd'hui, par exemple, on ne bride pas les voitures
et qu'à chaque fois qu'on nous répond: «Oui, mais tu comprends, c'est un problème de puissance, si j'ai besoin de doubler un camion à 130 sur l'autoroute, il faut que je puisse appuyer un peu plus». Tout ça, c'est du pipeau et c'est vraiment pas le bon argument. Donc et c'est Zut, comme la c'était le cigarette, je mien. suis C'est totalement nul Tu d'accord celui-là. vois avec bien, tu Ah, vois je bien suis qu'on a totalement d'accord interdit la avec toi. communication. Tu vois bien qu'on a interdit la communication de vitesse sur les automobiles. Ça fait des années qu'il n'est plus autorisé de communiquer sur la performance de la voiture et sur la notion de vitesse. Mais c'est faux. C'est le problème. C'est faux. Mais C'est bien sûr, faux. Moi, je peux te non, donner des exemples très détaillés, notamment du rôle de la RPP sur la validation à l'époque du BVP, sur la validation de certains films, où tu avais certains adhérents qui voyaient des films passer quand il y avait une accélération en fin de spot sur une ligne droite, et d'autres où le freinage était trop virulent, trop machin, et comme par hasard, c'était des gens qui n'étaient pas adhérents au BVP. Donc moi, je veux bien cet aspect-là, mais je parle même pas de ça. je parle. Aujourd'hui, si tu veux montrer qu'une voiture est rapide, tu peux la mettre en statique, avec un 3/4, avec de beaux éclairages, des spoilers agressifs, et tu la comprends, la rapidité, la puissance. Ce que je veux dire, c'est que on a essayé de légiférer. Là, tu parles de communication. On essaye de légiférer sur la communication. C'est de l'hypocrisie. Le problème, il est à la source, si tu veux. Comme tu l'as Moi, je dit. pense qu'il est sur Tu les vois deux. bien d'ailleurs, Renault a annoncé que toutes leurs voitures ne dépasseraient pas, seraient bridées à 180. Donc déjà, grand four, parce que les trois quarts n'y montent pas. Mais après, tu vas pas contre un marché. Mais soit tu fais effectivement une législation pour contraindre. Et moi je trouve que le Nutri-Score, c'est très bien. Soit c'est un faux débat sur la communication. Parce qu'on confond communication, qui est un principe à la base de réclame, et proposition de valeur, qui est qu'est-ce que moi, en tant que société, qui fait de la communication, veux faire. Shirley pourra en parler d'autant mieux qu'effectivement, sur le numérique, tu as toute une tendance maintenant de vouloir faire du numérique responsable. C'est pas le principe de faire du numérique. C'est une conviction que je mets. Donc, moi, je suis autant à l'aise à ce qu'il y ait des entreprises de communication qui arrivent avec cette communication, qui est une communication, enfin, de conviction, pardon, qui est une conviction de citoyen, pas du tout à l'aise pour que ça soit normé, parce que le métier, c'est de promouvoir ce qu'on te donne, et que le vrai problème est dans le produit. Il n'est pas dans la communication. C'est arrêtez de communiquer. Non, on se leurre. Tu n'as pas un produit nocif dont on a arrêté la communication qui a arrêté la consommation du produit. Pas un. La loi E20, depuis des années, c'est effectivement, d'un point de vue sociétal, c'est très bien. Je ne veux pas critiquer le fait comme le disait Thierry, de ne plus promouvoir des icônes et ainsi de suite. Mais les courbes, les vraies choses qui ont agi contre la baisse du tabac, c'est l'interdiction de fumer dans les lieux de travail, c'est la restriction des lieux de travail. Donc c'est bien le légal, c'est pas la communication. Après, confondre communication et information, c'est deux choses. Le rôle des agences de communication, c'est pas de faire de l'information. Ça peut être un levier, mais c'est pas leur rôle. Mmh. L'information, Moi, c'est j'ai vu des agences avoir de l'influence sur des produits, nous ou d'autres agences, au moment du choix du packaging, parce qu'aujourd'hui, on a des options plus ou moins écologiques, au moment de lancer des campagnes. On parlait la semaine dernière des flyers. Est-ce qu'on en fait plus ou moins? On peut même parler de pollution numérique, bien sûr, mais voilà, quel est l'engagement? Et oui, ça change. Il y a des agences qui se spécialisent là-dedans, c'est-à-dire des agences à impact et d'ailleurs, elles ont beaucoup moins de mal à recruter des talents que les grandes majors, agences, parce qu'en fait, ça rejoint tout le mouvement, citoyen vers, plus de sens, ben, les jeunes publicitaires, ils ont pas envie très rares sont ceux qui ont envie en tout cas de vendre, des produits, C'était ma qui sont question, Chanel, complètement pour déconnants. toi. Toi qui es dans une agence super éco-responsable, etc., est-ce Ouais. que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que par exemple, si Nutella vient te voir et te dit Salut Ferrero, j'ai très envie de travailler avec Kairos, est-ce qu'on bosse ensemble? Est-ce que toi tu te sens de dire à Ferrero Non merci, tant que tu es en E sur le Nutella, on peut pas travailler ensemble. J'ai envie de travailler plutôt pour le Nutella dans le berry, le Nutricella, c'est ça qui est A, si je dis pas de bêtises. Euh, Mmh mh. c'est ça que tu pourrais dire à Ferrero, tu penses? Ou tu l'as déjà fait peut-être? Alors, hem, on a eu le cas plusieurs fois, d'avoir des gros annonceurs comme ça. Ceux sur lesquels où on a dit non, c'était plutôt sur des convictions politiques où, en rendez-vous, on se rend compte que la personne en face est, par exemple, complètement raciste ou, avec des opinions extrêmes, qu'on partage pas et dans ces cas-là, bon, bah, on donne pas suite parce que là, c'est carrément, au niveau des valeurs profondes.
Après, la question se pose sur un Nutella ou n'importe qui. Moi, je suis toujours partisane de vouloir faire changer le système de l'intérieur. Donc, j'adore aller au débat, rentrer dans l'arène et dire, essayer de faire changer en discutant. Sûrement, c'est mon côté naïf et bisounours et angélique, tout ce qu'on veut. Mais je peux pas, voilà, je peux pas m'en empêcher. Donc, en plus, quand on est une agence, c'est difficile de refuser des budgets qui peuvent être Bien conséquents. sûr. S'il peut y avoir de l'impact, je sais pas comment je réagirais. Je sais que ça nous est arrivé de dire non pour plein de raisons. Peut-être qu'un jour on acceptera parce que c'est justement une campagne. On a d'ailleurs le cas sur un de nos projets avec un gros annonceur qui n'est pas forcément aligné, mais comme c'est pour de l'éco-conception et de la formation à l'éco-conception, on va sûrement dire oui parce que il n'y a pas de preuve Et pour les aider d'amour. à s'améliorer, Enfin, en il n'y a pas fait. d'amour, il y a que des preuves Ouais. d'amour. Voilà. Donc, si c'est des preuves d'engagement RSE, du développement durable, oui, on va y aller. Bon, Bien sûr. très bien. OK, Et cool. on y Oui. va, hein, et on y va. Ça vient, mais ça vient des convictions, ça vient des gens. Et moi, je suis pour cette liberté, que ça Toi vienne aussi, par le tu es pour changer de l'intérieur. par la législation. Ça arrive que Ouais. les agences aient tant d'influence sur l'annonceur que des choses changent. Je pense à toi, David, qui a passé pas mal de temps chez l'annonceur. Il est possible que l'agence arrive à faire réfléchir à l'annonceur sur son produit, sa ligne de production, des choses comme ça, Je pense ou que pas ça peut vraiment? arriver dans des secteurs ou avec des entreprises qui sont plutôt des entreprises à taille humaine, si je peux le dire comme ça. Maintenant, L'entreprise familiale. Oui. quand vous Ah, avez un, Mm, mm. quand vous avez un outil industriel avec plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers qui travaillent dans 5 ou 6 pays, euh, voilà, je pense que l'agence qui se permettrait de dire aujourd'hui à un constructeur auto, écoute mec, moi si tu changes pas tes compteurs, je bosse plus pour toi, il y a peu de chances qu'elle reste longtemps à travailler avec ce groupe. Après, sauf après, il du faut business. différencier. Pardon? Sauf on a des cas contraires. Si ça apporte du business, c'est ça qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que le levier d'influence d'un annonceur sur une marque, il est si j'apporte du business. On a des exemples. Nike, avec Widen, Kennedy et Chiat qui Moi, travaillent je veux depuis. bien qu'il y ait des contre-exemples, mais la majorité aujourd'hui des exemples, et j'en ai deux, trois dans l'automobile, quand tu as un positionnement ou quand tu as à la tête du comité de direction des gens qui sont soit des financiers, soit des ingénieurs, il y a des valeurs ou il y a des expressions non seulement qu'ils ne comprennent pas, mais je suis à la limite de dire qu'ils n'acceptent pas, qu'ils ne les intéressent pas. Euh, voilà, et il y a Il a des raison. marques. Quand tu as des motoristes ou quand tu as à la tête de la boîte des ingénieurs qui sont là que pour penser innovation technologique, sans avoir cette contrainte-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrive à la tête de ces boîtes-là ou dans par d'autres biais, mais il faut que quelqu'un, il y a un moment donné, quelqu'un de fort qui dise les gars, moi je vous explique, le marché, à 90% aujourd'hui, il va vers cette orientation-là, et si on le fait pas, on va passer à côté. Et là, effectivement, c'est l'aspect financier qui va jouer. Si les marques automobiles allemandes ont mis autant de temps, alors que putain, en Allemagne, quand on voit la puissance, enfin, peut-être moins réelle aujourd'hui, mais la puissance notamment des partis écologiques, ou quand on voit les contraintes légales qui existent, quand on voit le temps qu'ont mis les marques automobiles allemandes à se mettre à l'électrique ou à l'éco-responsabilité ou à la recyclabilité de leurs matériaux, on peut que s'étonner. Mais quand on vit de l'intérieur et qu'on découvre que les gens qui font ces voitures, les gens qui les pensent, les gens qui les designent, sont des gens qui n'ont absolument aucune sensibilité à ça, parce que ce sont des gens qui sont plutôt soit des financiers soit des ingénieurs qui n'ont pas été formés ou qui font pas partie d'un sérail où on a demandé de l'éco-responsabilité, bah, on ne s'étonne plus. Et je peux vous parler de la cosmétique avec exactement la même chose. Non, mais par contre, dès que tu arrives à avoir une preuve que ça a un impact, alors Oui, sur l'image, certes, mais sur les ventes, ça passe. oui, c'est clair. On en revient Donc là. c'est le portefeuille. Et aujourd'hui, une des choses qui permet notamment de faire développer du durable, ou le sujet de la semaine dernière qui était aussi sur la représentativité, c'est que ça a des impacts réels sur les ventes. Oui, mais ça peut avoir des impacts à 10 ans. C'est-à-dire que tu as une marque qui d'un seul coup débarque, qui dit bah moi, je vais construire des voitures, des téléphones ou je sais pas quoi qui sont plus éco-responsables. Le truc marche, parce que c'est pas toujours le cas. Dans la téléphonie, il y a de très bons exemples, notamment il y a une marque qui est très sensible, enfin qui essaie de fabriquer des téléphones avec du recyclable, avec tout ça. Et quand ça marche, il faut quand même 4-5 ans pour qu'à un moment donné, les gros se disent merde, il est en train de me bouffer des parts de marché, donc peut-être qu'il faut que je me bouge.
Mais C'est et l'effet ces long terme 4-5 qui est très et dur. ces 4-5 années, je veux pas tomber dans le pathos, hein, loin de moi l'idée, mais ces 4-5 années, c'est 4-5 années où il y a des mômes qui bossent dans des mines, où il y a des forêts qui sont rasées, où il y a des animaux sur lesquels on teste, etc., etc. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est Charlet, le mot de la fin sur ce sujet? Non, mais moi, je suis d'accord avec tout avec tous. C'est-à-dire que, oui, il faut informer. Les agences, elles ont un rôle, mais évidemment, on fait pas le produit et puis on décide pas à la place du consommateur. Si tout le monde ouvre davantage les yeux et peut-être a des négos un peu plus fermes, ben, on y arrivera. Et je pense que le législateur aussi. C'est sûr qu'il y a des choses la pub ne pourra pas faire changer. Et comme d'habitude, les responsabilités sont partagées, à chacun de voir ce qui peut faire bouger. Et ce qui aura le plus d'impact, ça reste le législateur qui doit aussi faire son travail de fond. On va changer totalement du coq à l'âne, mais on reste encore une fois dans la cohérence et la responsabilité du message de communication dans un domaine qui a touché pas mal les gens. On va parler des assurances. Et alors, je sais plus qui a amené le sujet, si c'est Franck ou David, mais il y en a qui il y en a qui ont des dents dures parmi l'équipe sur les assurances. Il y a des gens qui n'aiment pas l'assurance. Je vois que David se tient le cœur. C'est dans l'autre sens, le Non, cœur. de l'autre côté. Ouais, voilà, c'est ça. Et, C'est pas le cœur, c'est je propose, histoire de chauffer tout le monde à blanc, qu'on se regarde un petit film. En général, le film met tout le monde d'accord. On va se regarder le petit film de AXA France qui vient de sortir. Ça date du 30 avril. Ouais, maman, je voulais juste savoir, est-ce que toi, tu connais ton taux d'hématocrite? Vous connaissez votre taux d'hématocrite, vous? Non. De quoi? Veuillez répéter. Hématocrite. Ça vient du grec. Ah, et puis vous m'enverrez votre taux d'hématocrite par mail. Voilà. Merci. Alors, hématocrite. Chez AXA, nos experts vous répondent en toute confidentialité sur angel.fr. Bon alors, qui veut se lancer sur ce sujet? Vous battez pas. c'est moi qui l'ai amené, donc je peux peut-être commencer. Vas-y David, qu'est-ce qui te révolte? Non, mais moi, ce qui m'a révolté, c'est surtout, encore une fois, un problème de timing. La publicité en elle-même, pourquoi pas? Je veux dire, moi, qu'aujourd'hui, des gens qui t'apportent des complémentaires santé ou des choses comme ça viennent t'expliquer. Voilà, bref, la pub, pourquoi pas? Le truc, c'est que ça arrive quelques jours après, une annonce comme quoi AXA qui a refusé de supporter, on va le dire comme ça, des restaurateurs qui étaient assurés chez eux et qui malheureusement ont dû fermer à cause des différents confinements. Donc AXA a refusé, considérant sans doute qu'il y a une clause qui existe quelque part, qui fait que c'est pas pris en compte. Donc il y a des restaurateurs qui se sont retrouvés par terre à cause de ça. Et quelques jours, pour pas dire heures plus tard, AXA annonce un versement de dividendes de 3,5 milliards à ses actionnaires pour l'année 2020. Alors, pris une par une, à la limite, bon, on peut pas se choquer de tout, qu'AXA verse des dividendes à ses actionnaires, c'est une société financière, donc ok. Qu'il y ait une clause qui fasse que, ou une non-clause qui fasse qu'à un moment donné, effectivement, un épisode épidémique, pandémique, ne soit pas pris en compte par une assurance. Ok, pourquoi pas. Mais quand on cumule la publicité qui a dû coûter un petit peu d'argent, ne serait-ce qu'en télévision, puisque c'est de l'achat d'espace, plus le fait qu'il y ait des gens qui se retrouvent à la rue, par terre, pris à la gorge, parce qu'ils pensaient être couverts par leur assurance. Les assurances, c'est quand même un truc compliqué, hein, c'est un truc que tu payes régulièrement pour pas t'en servir en règle générale, et quand tu t'en sers, t'essayes en tout cas, ou t'espères ne pas avoir à t'en servir trop souvent. Donc c'est quelque chose d'onéreux, mais qui en même temps est nécessaire, voire obligatoire, parce que typiquement pour la voiture, tu peux pas rouler sans assurance. Et puis parallèlement, C'est une on histoire parle de timing en fait, David, parce que c'est quoi la C'est pas que responsabilité ça. du plan média? Les plans médias sont pensés évidemment des tas de mois à l'avance, surtout quand on fait des films, C'est pas que etc. ça. Ouais. C'est pas que ça. Je pense que le timing, il met en exergue en fait un certain nombre de choses. Des questions forcément à se poser sur les assureurs, mais ça, je pense pas que ce soit le rôle de l'émission. En tout cas, la façon dont les assureurs fonctionnent ou la façon dont certains assureurs peuvent communiquer ou revendiquer des valeurs humaines, des valeurs sociétales, des choses comme ça, et puis laisser sur le carreau des gens qui sont dans le besoin et on sait pourquoi.
et puis après faire des effets d'annonce. Donc je pense que c'est pas qu'une histoire de timing. Je crois que le timing en fait met en exergue un certain nombre de questionnements qui ne se seraient peut-être pas posés de la même façon s'il n'y avait pas eu ce timing-là, mais qui quand même amènent fondamentalement des interrogations. Et donc, Charlotte, du t'en coup, tu penses penses quoi, toi? Oui, non, j'ai Ce trouvé genre de choses, ça le te le le parle? le timing, vraiment, obscène parce qu'on a eu, en même temps l'annonce des versements des dividendes et cette nouvelle campagne de pub, qui a été mise, sur la télé enfin simultanément, et on est quand même sur une sortie de crise où, il y a beaucoup qui vont devoir remettre la clé sous la porte, exsangue au bout d'un an. Donc d'un point de vue, relations publiques, communication, publicité, etc., c'est terrible parce que, non seulement il y a ça, il y a des dépenses de communication, bon, tant mieux, mais il y a 0 pas fait vers, ceux qui, entre guillemets «les victimes», ceux qui, n'ont pas pu être indemnisés. C'est, blanc Les ou clients, noir. quoi, On quand est quand même, même hein. dans un monde gris, Mmh. donc il y a un déficit de ce côté-là, de mon point de Vous vue. vous pensez que les annonceurs font un peu du genre, «Bon, de toute manière, on lance nos films, on va pas écouter les critiques et puis ça passera de toute manière, parce que les films, ils doivent passer, on doit renouveler les contrats et cetera, donc en fait, les mecs, ils vont gueuler sur Twitter et puis ils vont disparaître». Vous pensez que les annonceurs, ils pensent comme ça? Ou qu'il y a c'est le boulot aussi de leur agence de leur dire: «Les gars, le prochain film, il faut que ce soit une conversation, avec ce qui se passe actuellement, on peut pas ignorer, 20 000, 30 000 clients». Vous imaginez, on peut pas ignorer autant de personnes. mais du coup, même sujet qu'avant, hein, là, l'agence, elle devrait pas communiquer, hein, c'est sa responsabilité de soutenir une entreprise à polémique. On voit que c'est compliqué. Et en plus, connaissant AXA, moi, c'est quelque chose. Enfin, j'adore la marque. Il faut se dire que c'est quand même le plus beau, une fierté de la France parce que ils sont leaders mondial. Si on reparle, la Non, ça, qualité de c'est de l'amour, hein. communication, quand même très très C'est de bonne. l'amour, putain. Après, je suis absolument pas du tout aligné avec leurs valeurs intrinsèques Mmh. d'entreprise et le reste. Et c'est là où on voit, et après c'est une question d'opinion publique ou de valeur, et c'est ça que je trouve très intéressant dans l'assurance aujourd'hui, un vrai clivage de positionnement entre, alors pour citer la Maïf, qui elle, au contraire, après rembourser ses sociétaires, a annulé certaines assurances auto parce que les gens ne s'en étaient pas servis. Enfin, voilà. Et donc, on fait un vrai fer de lance, une vraie conviction, entreprise à mission d'ailleurs aussi, on en parlait par rapport à Danone, mais pas du tout le cas d'AXA. Et donc après, On au imagine que les... consommateur de faire son choix et de se dire, ok, est-ce que je vais vers celui-là qui va m'offrir parfois un meilleur prix d'assurance ou est-ce que je vais sur une assurance qui ressemble plus à mes convictions? Est-ce que Et c'est pas après, l'agilité concernant de AXA, l'agence qui pour fait avoir ça, Franck? travaillé avec eux par le Ouais. passé, c'est des entreprises qui sont énormes. Il y a des divisions et des BU dans tous les sens et tout le monde ne va pas porter, c'est ça qui rend les choses complexes, le même niveau d'implication. Et sincèrement, par exemple, si on prend le côté Angel ou tout ça, moi je prête, enfin comment dire, je suis optimiste ou bisounours, mais je suis persuadé que les gens qui portent ça chez AXA en sont convaincus et travaillent pour le bien. Sauf qu'on confond l'actionnaire avec les gens qui Ouais, mais bossent c'est pas le boulot derrière. du DIRCOM de dire on est obligé de payer les dividendes parce que c'est comme ça, et c'est une machine qu'on peut pas arrêter, c'est normal, tu dois payer tes actionnaires quand ils mettent de la thune, c'est normal. Mais est-ce que c'est pas le boulot du DIRCOM de dire on va pas faire cette campagne, on va faire une campagne qui explique pourquoi avoir des actionnaires, on peut Peut-être pas qu'il l'a sauver fait. la vie. On ne Mais sait pas. Peut-être que le DIRCOM, ouais. il a pris son téléphone pour appeler le DG ou le C'est pas directeur là où il doit marketing. démissionner en fait? Bah ça, j'en sais rien. Mais on en revient tout à l'heure, on disait que c'est pas la faute du communicant, c'est pas la faute du DIRCOM. Là, on est en train de dire c'est pas la faute des gens qui travaillent chez Putain, c'est AXA, la mais faute c'est de la faute qui? Qui on peut les des cramer gens sur la qui place? décident. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'à un moment donné, que ce soit les assureurs, c'est pas faux non plus pour certains dans la distribution. Il y a eu beaucoup de messages pendant les confinements sur vous inquiétez pas, on est là, on vous aide, on bloque les prix, on vous offre la livraison. Enfin voilà, il y a eu plein de messages divers et variés. Bah, tant mieux, j'allais dire à la limite. Le truc, c'est derrière, est-ce que c'est de l'opportunisme? Parce que le moment s'y prête et que prendre la parole dans un moment difficile pour dire on fait des trucs pour vous, c'est cool. Euh, Est-ce que c'est un engagement finalement ou est-ce que c'est un éveil? Soyons bouddhistes. Est-ce que c'est un éveil soudain de se dire
putain, il se passe un truc grave, on a une part de responsabilité, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens? Moi, j'adorerais franchement ce que dit Franck, mais alors pour le coup, moi, je suis pas un bisounours, hein, mais je vous jure que moi, j'adorerais croire au fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui se disent, putain, je vais pas toucher ma part en tant qu'actionnaire, ou je vais l'utiliser différemment. C'est même pas le fait de pas la toucher, c'est le fait de dire, ok, j'ai reçu de l'argent, bah, je fous 50% sur quelque chose Oui, de mais quand la spécifique. Maïf communique là-dessus, est-ce que tu crois pas que finalement, ils ont juste des meilleurs communicants? Parce que la Non. Maïf, c'est. Est-ce que tu crois pas que justement, Que ce ils ont soit un plutôt un problème de DIRCOM qui dit communication. on va plutôt être dans l'actualité, donc on fait une pub qui est rapide à produire, etc., pour être dans l'actualité et coller à la réalité des clients, alors qu'à côté, tu as des dinosaures comme AXA et Groupama qui n'ont pas le choix que. Parce que il faut quand même se poser ce qu'on est en train de regarder. Groupama, c'est une pub pour de l'antivol dans la maison. Je veux dire, là, les gens, ils sont dans d'autres problématiques que de partir en vacances et de savoir comment ils vont laisser leur baraque. Non, mais parce que Tu vois? pendant cette période, il y a eu deux façons de communiquer. Il y a des gens qui ont complètement changé leur plan de communication pour dire il se passe un truc grave, il faut qu'on prenne la parole dessus. Et là, Et on est avec vous. et on est avec vous. Donc ça, il y a des distributeurs qui l'ont fait, il y a des assureurs qui l'ont fait, qui ont dit voilà, clairement, et c'est pas leur. On n'est pas dans le plan de communication classique, etc. Et puis il y a des gens qui n'ont rien changé, qui avaient acheté du plan, qui avaient produit leur film, qui avaient, etc. Et qui se disent alors on va rajouter un hashtag, on vous aime à la fin, et puis basta. Là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en tout cas, il y a une volonté, en tout cas, de certains d'essayer de se rattraper aux branches. Encore une fois, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est de l'opportunisme en se disant le mood des gens, la tendance marché, le fait qu'il y ait certaines campagnes de la concurrence qui ont mieux marché que d'autres, qui ont été impactantes, et notamment celles où les gens ont dit, par exemple, je pense aux assureurs des secteurs médicaux ou des fonctionnaires ou des choses comme ça qui ont réagi en disant on sait que vous en chiez, on sait que vous en bavez, on va pas faire que vous applaudir, on va geler vos cotisations, on va faire je sais pas quoi. À la limite, c'est de l'opportunisme, mais c'est de l'opportunisme malin parce qu'il sert à la communication et qu'il y a un engagement réel derrière. Et puis il y a ce que moi je déteste le plus, et ça je crois que ceux qui nous regardent commencent à le savoir, c'est les déclarations d'intention. C'est C'est la com, du coup. La différence entre les deux, non, c'est pas de la. Mais non, la différence, c'est pas la com, c'est les actes. non, la différence, les films faisaient c'est ce que que du vient de dire washing. Thierry. La La com, différence, c'est ce que vient de dire Thierry. C'est que quand tu communiques, quand tu fais de la pub ou quand tu communiques vers les gens, tu as plusieurs façons de le faire. Dans la tonalité, dans le wording, dans tout ça. Il y a des marques qui vont le faire d'une certaine façon, il y en a d'autres sur d'autres, mais la réalité, c'est qu'elle se base sur une opportunité interne. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc chez AXA qui fait que les gens peuvent parler de ça, ou il s'est passé un truc chez la Maïf, que ce soit leur statut, que ce soit leur façon de fonctionner, leurs valeurs, etc. Et la communication a dit, tiens, ça, je pense que c'est un truc qui va parler aux gens, qui va résonner, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut communiquer. Donc il y a deux choses différentes. Il y a la qualité du communicant, de l'agence, potentiellement du DIRCOM, mais il y a aussi la qualité de l'équipe de com qui identifie au sein de l'entreprise quelque chose qui va être un asset, qui va être une valeur ajoutée, qui va être différenciant et qui fait que ça va positionner la marque. Moi, quand je vois la pub AXA, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas qu'un problème de timing, je trouve ça très bien de dire on va vous aider à comprendre, à lire votre analyse de sang. Est-ce que c'est. J'ai l'impression qu'ils sont un peu le cul entre deux chaises. Ça change, ça bouleverse rien, ça apporte rien. Quand la Maïf fait les messages qu'ils ont fait l'année dernière et cette année, quand ils expliquent comment ils fonctionnent et ce qu'ils vont faire, ou ce qu'ils ont déjà fait pour les gens qui sont assurés chez eux, on voit bien que c'est de la communication dans les deux cas, mais il y en a une qui est très opportuniste, alors que l'autre, elle est plus fondamentale. Non, c'est la même. La vraie différence, c'est que dans un cas, tu as un patron qui a inscrit son entreprise dans un statut d'entreprise à mission et qui porte l'engagement et des actes en interne. Et après la communication, évidemment, ça devient du velours d'avoir à communiquer sur des choses concrètes, là où l'autre C'est vrai que c'est plus direction facile, de tu as raison, création, Franck. de communication, pardon, Mais aura c'est pas. plus facile. Mais c'est d'abord un fait d'entreprise, pas de communication. Mais si, parce que la communication aurait très bien pu ne pas parler de ça ou réagir à une publicité à AXA sur nous aussi on vous aide à être capable de comprendre, etc. Donc il y a bien des choix de communicants. Que la boîte, ce soit Et du sur la velours, puissance de la évidemment. communication, elle dépend, encore une fois, du produit ou du service que tu puisses avoir. Et tu ne peux pas demander aux communicants de faire plus fort si l'entreprise ne suit pas derrière. Bah, moi, je peux te garantir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en communication et qui créent de la valeur à des entreprises qui, fondamentalement, n'ont pas ce qu'il faut pour le faire. Ça t'a une autre force. Ok. Mais D'accord, mais est-ce là, que tu c'est parlais de ce dont on est fond. en train de parler?
C'est ce dont on est en train de parler, c'est que quand tu n'as pas ce qu'il faut, soit tu demandes à le faire, soit tu le crées. Et c'est la valeur ajoutée aussi d'une agence. Là, en l'occurrence, c'est sans doute plus simple pour les communicants de la Maïf de partir sur quelque chose où effectivement l'engagement de la marque sociétale est plus important. Sur AXA, je pense qu'on cumule un certain nombre de problèmes. On cumule des décisions de direction, on cumule des problématiques de timing. Enfin, les RP ne parlent pas avec la Oui, com. La planning com, strat, absolument, la com. Peut-être que le mec de la com, il a dit, mais les gars, il faut reporter, c'est une catastrophe. Et peut-être qu'on lui a dit, ben, fuck it. Mais tu vois, c'est marrant parce que là-dessus, moi, je suis presque plus choqué par une agence qui a fait extrêmement bien son boulot et qui a fabriqué un produit extrêmement bien, mais que derrière, ça n'existe pas dans l'entreprise. Mais L'agence tu peux pas être française qui a responsable de fait le ça. Je plus veux dire, grand nombre combien de de fois on a fait prix, des pubs dont de produits qui n'existent le pas. plus grand prix au DAD, si tu veux, sur une opération de com avec le distributeur, qui a touché 500 personnes en vrai. Donc tout ce qu'ils ont fait est vrai. Ils ont fabriqué un vrai produit de communication pour porter soi-disant la promesse, une promesse qui, au quotidien, tu ne retrouves pas. Et donc, pour le coup, je trouve ça encore plus nauséabond parce que tu te fous concrètement de la gueule des millions de consommateurs à qui tu as bien communiqué sur un bon produit. Mais On en qui, revient bien au tout début de la conversation sur la responsabilité de l'agence. Moi, je pense qu'à un moment donné, tu as une vraie responsabilité en tant que communicant. Et c'est pas simplement ceux qui fabriquent et qui décident de quoi, du service ou du produit. Je pense qu'en tant que communicant, tu peux tellement détourner les choses, tu peux tellement les transformer en bien ou en mal, qu'il y a bien une responsabilité. Je veux dire, à partir du moment où tu veux que le produit soit attractif et que les gens l'agence qui transforme le truc en bien, elle a fait son super boulot de le transformer en bien. Ouais. Du coup, elle devient coupable de l'avoir transformé en bien, alors que la boîte, Non, c'est pas ce que je l'entreprise viens de dire. derrière est pas Ce que je bonne. viens de dire, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a bien une responsabilité du côté de l'agence et qu'on ne peut pas se cacher derrière la responsabilité de l'entreprise quand il y a un moment donné, il y a une agence qui propose de faire des choses, qui propose un certain nombre de choses. Alors, il y a des gens qui valident en entreprise, je te l'accorde, mais à partir du moment où on propose de choses, Ouais. Après, moi, je peux pas taxer une agence, et Thierry qui dira toujours prenez une agence, Une d'avoir été agence. efficace. Tu vois, c'est ça, moi, le fond du débat. C'est-à-dire que, oui, elle a une responsabilité. On va revenir sur le produit à la pâte de noisette. Si l'entreprise a fait. Enfin, l'agence a fait super bien son boulot, du coup, c'est son boulot pour qu'on l'a payé. Est-ce qu'elle est responsable d'avoir bien fait son boulot? Elle est responsable d'avoir choisi Ferrero. Elle aurait pu aller voir la société Je sais Berrichon bien, mais qui ça, après, fabrique les donc, noisettes. c'est une histoire de valeur, c'est pas une histoire de clairement métier. Se faire responsable. envoyer chier par la boîte Berrichon qui fait des noisettes. Je parle de moi là. Puisqu'on les a contactés, on leur a dit. On a dit non à Ferrero, mais on dit oui au Berry. Je suis de Châteauroux et tout. Moi aussi, je veux que les noisettes Berrichon soient reconnues. Parce que votre Nutella il est trop bon. Et puis, ils nous ont dit qu'ils voulaient pas d'agence. Non, mais j'entends tout ça. Les gars, c'est bientôt l'heure. Moi, j'aimerais qu'on parte de là, le cœur léger, avant que vous partiez faire votre rôti de porc ou votre rôti d'artichaut pour les véganes. Je dis ça parce qu'il y a les deux chez moi, donc je vous dirai pas ce que je vais manger, vous le devinez. Et avant de faire tout ça, j'aimerais qu'on se regarde quelques bonnes pubs. Parce que je trouve que dans le Discord qu'on a ensemble, on a été très prolique cette semaine. Il y a vraiment des grosses pépites. Je garde le meilleur pour la fin, bien sûr, vous me connaissez. J'aimerais d'abord commencer par un truc que Shirley nous a partagé en début de semaine, que j'ai trouvé plutôt rigolo. Est-ce que, Shirley, tu peux nous parler de ce print qui vraisemblablement a été pris dans le métro parisien, c'est ça hein alors pour ceux qui n'ont pas l'image, hein, si vous êtes en podcast ou en audio, je vous encourage à regarder la rediff sur YouTube ou sur Twitch. On a un print avec un homme qui regarde vers l'horizon, sa femme qui est la tête sur son épaule, et il y a une fontaine, vraisemblablement dans un endroit où il fait beau, on peut le dire, hein, il y a un peu de soleil, et puis il y a écrit « La Provence a un prénom ». Et en dessous, il y a écrit « Aix-en-Provence ». Moi, je ne l'ai pas pigé, il semblerait que vous trois, vous l'avez compris. Charles, peux-tu me l'expliquer? Parce que c'est toi qui l'as partagé, il faut que tu m'expliques. Oui, bah alors d'ailleurs, d'abord, je veux remercier mon feed Twitter qui me nourrit de publicités complètement barjot à longueur de semaine. Donc, c'est la pépite que j'ai vue sur Twitter. En fait, effectivement, c'est le moment de communiquer pour les voyages. Et donc, la ville d'Aix-en-Provence a lancé, et la Provence d'ailleurs, a lancé une communication dans le métro parisien. Et en gros, l'idée, c'est de dire que Aix, c'est le prénom de Provence, parce que Aix-en-Provence. Voilà, donc c'est un prénom, Aix? C'est
C'est un vrai prénom. Il y a des gens qui s'appellent X. Je savais pas que c'était un prénom. Donc, en fait, moi, ça m'a fait bugger. Je me suis dit, mais X, c'est pas un prénom. Ou alors, j'ai vécu quelques années dans le sud de la France, mais non. Bon, j'ai pas compris. Par contre, le reste est sympa. Hein, le quadra avec la barbe de 3 jours, la fontaine typique d'Aix, ça donne envie d'y aller, il n'y a pas de souci. Mais par contre, limite, ils auraient rien mis, c'était mieux. Pas besoin de slogan, quoi. Franck, ça t'inspire quoi? David, t'en connais une ex, non? Moi, j'ai plein d'ex. T'as plein d'ex, hein, c'est ça. Ça, je demande. J'ai rien les compris. gars, Non, mais pas c'est de vrai problème, que vous pouvez vous j'ai les cherché péter, mais il quelque faut part. mettre des preuves derrière quand même. Donc, J'en suis arrivé effectivement à cette conclusion qui c'est un prénom, considérait que ex Ex devait être le prénom, mais Non, mais voilà, c'est une vraie question. Alors, un autre print. Bah, moi, je la trouve horrible, cette pub. Il y a un petit texte en fait qui l'explique juste en dessous. Donc quand tu as besoin d'expliquer ta pub, c'est qu'elle n'est pas Et suffisamment mon prénom, bonne. c'est X. mort, quoi. Alors, très, très mort. encore une fois, des gens qui n'ont pas d'agence. Prenez-vous une putain d'agence. En parlant de gens qui ont des agences, le prochain print, il est pour toi, Franck. Je crois que c'est toi qui l'as amené, ou David. Ou imagine qu'ils aient une agence. Changez d'agence. Il y a des agences à Bordeaux et des agences au Luxembourg. C'est Shirley qui l'a trouvé, celui-là, non? C'est Shirley, je sais plus. Alors oui, on a vu un peu partout. Moi, j'adore. Pour Bic, pour la coup, j'aime bien les formes de ces briquets parce que pour faire à manger, tout ça, c'est pratique. Le Easy Reach, the Ultimate Lighter, on peut voir deux gangstas, mais deux gangstas différents. On a un gangsta qu'on connaît tous, Snoop Dogg, qui tient son briquet, on sait ce qu'il va allumer avec, mais on peut pas le voir parce que c'est interdit. Et puis à gauche, on a Maria Stewart qui était en tôle aussi, hein, c'est une vraie gangsta, elle a fait de la prison et tout, avec son petit costume orange et tout, qui elle allume une petite bougie avec son briquet. Bref, quand t'es un gangsta, un vrai, t'as un briquet, peu importe ce que tu fais avec, t'es chez Bic, Perfect for Candles, and more, tu vois, avec Snoop Dogg et tout, etc. On est complices quasiment, on est des brigands complices de ce truc. Alors je sais plus qui avait mené cette affiche, c'est toi David? Non, c'est Shirley. Non, Franck? C'est Shirley. Shirley? Bon, Shirley, alors, qu'est-ce qui se passe? Shirley, hein. Toi aussi, t'as des briquets? J'ai fait mon travail cette semaine, franchement. Incroyable. Non, moi, ce que je trouve génial, c'est que juste par l'utilisation de la personne de Snoop, on arrive à savoir ce qu'il est en train, ce qu'il a l'intention de faire. Et c'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a de produits illicites sur cette affiche, et pourtant, c'est quand même là. Et je trouve le ressort publicitaire incroyable. C'est parfait. Bon. Et puis le petit EZ, EZ. Fait penser à cette scène culte de That 70's Show où ils sont ensemble, ça tourne, la caméra tourne, t'as un peu le tournis et t'es dans une vapeur, ouais, tu vois rien d'autre. Et tout est évoqué sur ce qui se passe dans cette pièce, c'est exactement la même chose là. Alors, on va se mater une autre petite pub. Je l'ai pas vue, alors je vais la découvrir avec vous, mais vous l'avez déjà vue, qui a été partagée sur notre petit chat également. C'est pour... Alors, j'ai pas trop compris, c'est pour ServiceNow, je connais pas cette marque. Mais là, je pense que c'est David pour le coup, donc il va nous raconter tout ça. ServiceNow, c'est le nouveau nom de Captain. Ah oui, c'est vrai, d'accord. I had the nightmare again, Maxine. Ancien nom de The one with the chauffeur. lollipop? No, the other one. Where the children go to the candy store, but it's out of Wonka bars. It's okay, Wonka. There are proactive ways to help keep customers supplied and happy. They're called digital workflows. They'd make us more productive and reduce risk. In fact, and I don't want to sugarcoat this, Whatever not. Everything should be sugar-coated. this whole factory needs digital workflows. Digital workflows give employees what they need to perform at their best. Very good, Mackenzie. Let's workflow it, Wonka. The world deserves more chocolate. I shall be the judge of that. Whatever your business is facing, let's workflow it. ServiceNow. Et là, vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une agence qui s'est fait plein les fouilles là. Là, franchement, s'il n'y a pas un petit crayon là dans les qui se prépare, Tu crois que c'est vraiment bien d'avoir une agence? Bah, écoute, ils méritent. Je pense que ServiceNow sont tellement cons qu'ils méritent d'avoir une agence qui les torche à des millions. Et après, on dira, putain, les agences sont vraiment dégueulasses, elles se font 200% de marge. Franchement, c'est un client qui mérite de se faire torcher à 200% de marge. Parce que on va être honnête, pour avoir accepté d'avoir fait ce film, il faut être un dire comme amateur. Qu'est-ce que t'en penses, David? Alors, c'est pas ServiceNow chauffeur, hein, c'est un ServiceNow, c'est un truc d'IT.
du C'est le support, workflow, hein. C'est pour vous aider à améliorer vos pipes business, etc. support interne entreprise. C'est Mais un peu service importe, chiant et très mal moi, c'est expliqué pas pour ça le qui coup. m'a fait réagir. Ce qui m'a fait réagir, c'est la débauche, l'orgie de moyens mis sur une pub comme ça. Est-ce que David Déjà, Lachapelle a fait la couleur? il y a un Jamais. truc qu'on voit pas et qui a dû coûter bonbon, c'est les droits, déjà, première chose. Wonka, déjà, faut se payer Wonka, tu vois. Voilà, Voilà. on parle de Willy Wonka et que Willy Wonka, c'est quand même une institution, donc je pense pas qu'il l'ait filé gratuitement. Il s'en fout. Le deuxième, c'est le délire des décors, parce que franchement, il n'y a pas un endroit où vous pouvez trop de regarder trucs. où il n'y a pas un truc qui a été fabriqué. Hein. C'est trop de trucs, putain. Donc, c'est assez délirant. C'est ouf. Bon, je parle pas du jeu d'acteur parce que pour le coup, heureusement, ils sont pas allés chercher Johnny Depp ou je sais pas qui, donc on s'en est bien sorti. Mais c'est la démonstration que les moyens font pas tout. C'est la démonstration qu'on peut mettre beaucoup d'argent pour faire quelque chose et pour avoir un résultat qui, ça marche pas. Enfin, objectivement, moi, je trouve même que ça apporte de la complexité en fait à leur discours. Cette histoire C'est un d'utilisation produit de compliqué de toute manière à la base. C'est un produit compliqué et là, tu l'as complexifié en fait. Tu l'as rendu encore plus obscur. Et que tu arrives à la fin du spot en te disant je viens de voir un truc qui a coûté certainement très cher, mais je suis pas sûr d'avoir compris en quoi ça va finalement m'aider. Heureusement qu'il y a les deux phrases de fin Oui, c'est ça. pour nous expliquer, et c'est ce que disait tout à l'heure Shirley très justement, c'est que quand on commence à devoir expliquer les pubs, en général, c'est qu'elles sont pas très bonnes. Mais quel délire! C'est les Quel 3 délire dernières d'avoir secondes validé qui un truc t'expliquent ce comme que ça, fait quoi. la boîte, tu vois. Whatever your business is facing, ça a l'air compliqué. Let's workflow it. Et voilà. Donc, grosso modo, moralité d'histoire, payez-vous une agence indépendante. Voilà ce qui se passe quand vous payez des grands réseaux qui vous bouffent à la ronde et en plus ils gagneront même pas de prix, c'est terrible. Encore confondu avec l'autre marque, effectivement. Merci David, mais comme j'avais pas vu. Non, mais c'est joli à voir. Sinon, c'est incroyable. C'est Là, très beau. on est d'accord que c'est le brief qui arrive et qui est je veux une pub waouh. On a les crédits ou pas? Non, et même donc pas là, les moi, crédits. Encore une marque. Est-ce qu'elle l'est? Bah si, elle est waouh. J'ai pas dit qu'elle était efficace. Non, elle est agréable. Moi, je suis d'accord avec Shirley, mais elle est pas waouh. Si t'étais sur une entreprise qui faisait entre guillemets de la com interne ou des films corporate, et là d'un seul coup on t'amène au cinéma, quoi, tu vois. Non, justement. Moi, je trouve que c'est. Tu sais, ces téléfilms américains de Noël qui reprennent des films super connus. C'est ça qui me fait les yeux. C'est-à-dire un espèce de sous-produit qui n'est pas à la hauteur. Les gens adorent les films de Noël. Hein. Moi, ça me fait zapper. Mais à Noël, dans le canapé avec un chocolat chaud et des marshmallows, quoi. Ah, mais c'est ça, mais ils t'en vendent toute l'année maintenant. Je viens d'avoir une image mentale, David. C'est moche. C'est moche de faire ça. Allez, on faire un effet waouh en une phrase. Il est 13h04. Je vous amène un film TikTok parce que on est des gens modernes, on est des jeunes. Si on parle pas de TikTok et des publicités sur TikTok, à quoi bon? Et vous le savez, les marques, elles aiment bien demander aux influenceurs TikTok de faire des messages. Et parfois, les marques te demandent rien et les influenceurs font quand même des messages. Voilà ce qui se passe. Je vous propose de regarder cette. Je crois que c'est encore Shirley qui a amené cette pépite. Shirley, il est temps, maintenant que tu es avec nous, il est temps de se poser des questions sur tes fréquentations. Ah, c'est pas toi? Donc je vous propose. Non. C'était toi, Franck? Non, c'est étrange, ouais. Ça te ressemble pas, c'est bizarre. Écoutez bien, il faut écouter. Hein. Ouais, je vais mettre l'audio, vous inquiétez pas, je vais tout remettre au début. Hop là, voilà, je mets bien sur pause, le son est bien à fond. Je tiens à dire que. Ah, ça y est, l'écho est revenu. Shirley rejoue avec son mixage audio. Et. Je tiens à dire qu'évidemment, tout le son que vous entendez provient non pas de nous, mais de ce que vous êtes en train de regarder en termes de vidéo. C'est parti et je veux un commentaire très détaillé, les amis, derrière. Aujourd'hui, ma louloute et mon bébé Diego. Tête brûlée, bio, goût cola. Qui pique. Allez, je vais m'en mettre dans le cul. Tête brûlée, bio, goût cola. Allez, je vais m'en mettre dans le cul. C'est parti. Allez. On peut faire un granit en plus. Mange mon cul. Mange mon cul. Mange. Aujourd'hui, ma louloute. Voilà, on va pas se la refaire plusieurs fois, une fois suffit. Allez sur cette chaîne TikTok, ça se mange sans fin, c'est Julie Jazzy. Alors, je suis allé regarder les commentaires et les différentes réponses de la mère de famille sur cette vidéo, parce qu'on pourrait se demander si la petite fille qui crie derrière la dégustation de cette boisson qui s'appelle Tête Brûlée, que je ne connais pas, encore une fois, payez-vous une agence, tu vois, cette petite fille qui chante « Mange mon cul »,
pourrait se poser la question, est-ce que c'est scripté? Est-ce qu'il y a un CR derrière cette prose ou pas? C'est grave. Et la mère, en fait, répond derrière et elle explique que c'est de l'humour. Hein. Donc, en fait, vraisemblablement, ce que vous voyez là a été scripté. Hein. Ils se sont tous mis d'accord pour que la petite fille chante son texte derrière. Et d'ailleurs, ils nous ont confié hein, qu'ils continueraient à avoir beaucoup de tranches d'humour de cette qualité sur leur compte TikTok. Alors, moi, je tiens à le dire, on va se regarder d'autres pubs misérables sur TikTok, mais la question c'est, est-ce qu'il est temps que les marques se préoccupent de ce qui se passe sur TikTok et arrêtent de se mettre des œillères de vieillards compulsés, parce que ce qu'ils savent pas, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont en train de prendre la parole à leur place d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut pas que TikTok devienne l'antre du vulgaire, je pense. Je pense qu'on peut faire des choses très, très sympas, très, authentiques, côté coulisses, on peut montrer beaucoup de choses. Par contre, voilà, je pense qu'on aime tous voir des beaux films, des belles images, des belles choses aussi. Donc, le curseur, il est à trouver. Et en l'occurrence, plus il y aura de marques sur TikTok, plus ce sera canalisé, on va dire, et peut-être un petit peu plus professionnel quand on parle d'une marque. Mais d'un point de vue, maintenant, tout le monde est influenceur sur n'importe quel sujet, on a tous la parole. Bon, autant faire des vues pour des bonnes raisons. Shirley, regardons par exemple ce petit film de Paco Rabanne sur TikTok. Alors j'étais très surpris, j'ai dû vérifier à plusieurs reprises que c'était bien un film de marque. Je sais pas si vous l'avez vu les garçons, ce petit TikTok de Paco Rabanne. On a donc la musique Paco Rabanne. Je vous l'épargne parce qu'elle est un peu forte. Et derrière, clique pour commander ton échantillon gratuit. C'est très luxe, très premium, hein, comme vous pouvez voir. Et puis on a une vidéo très amateur avec un packaging très cheap, hein, très plastique. On dirait que ça vient de chez Wish ou AliExpress, tellement ça fait cheap. C'est le vrai packaging, hein, c'est ça. C'est peut-être le vrai packaging, mais en général, dans les pubs Paco Rabanne, elles sont plutôt bien léchées. Tu le vois pas, il est mieux mis en valeur. Et là, même l'image, on dirait que ça sort d'un pauvre iPhone très sympathique, mais très très amateur. C'est bien une pub, hein, il y a un plan média, il y a tout ça. Qu'est-ce qui déconne, David, là-dedans? Bah, moi, j'ai l'impression que ça me donne, je l'ai vécu il y a quelques années sur d'autres sujets, c'est l'incapacité, alors les annonceurs, j'en parle même pas, mais de certaines agences en tout cas, ou des annonceurs, de ne pas comprendre en fait le support qu'ils utilisent. Et comme il y a un espèce de malaise, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent 12 TikTok les uns derrière les autres, et ils se disent: «OK, on a compris, c'est ça qu'il faut faire». Et c'est ça qu'il faut faire, finalement, il est très formel. C'est-à-dire qu'il est basé sur la caractéristique de Snapchat ou de TikTok, c'est que souvent, il y a peu de moyens, c'est des plans fixes un peu merdiques qui sont filmés, voilà, c'est un peu brutal, etc., etc. Moi, je suis pas sûr que TikTok ce soit ça. Je suis pas sûr que Snapchat ce soit Non, ça. ils se sont dit, Je on suis va pas se payer sûr un qu'en plus, influenceur, ils ont acheté une je suis vidéo pas et sûr puis la qu'en mettent en pub, quoi. je suis pas sûr qu'en plus ça serve la marque d'utiliser des codes qui ne sont pas des codes de marque pour le coup, mais qui sont des codes. Alors, soit on laisse faire des gens. Bon, alors tête brûlée, c'est pas le bon exemple, mais soit on laisse faire les gens pour qu'ils utilisent leur code. Je te vois, Shirley. Qu'ils utilisent leur code et à ce moment-là, pourquoi pas, mais on leur laisse le produit et c'est finalement eux qui font la pub quelque part. Mais si la marque veut préempter son produit sur des canaux comme ça, qu'ils n'essayent pas de faire, pardon de le dire comme ça, mais qu'ils n'essayent pas de faire du TikTok ou du Snapchat, qu'ils fassent véritablement quelque chose. Parce qu'en plus, objectivement, sur les deux réseaux, il y a des gens qui produisent des choses de qualité. Et quand je dis de qualité, c'est pas que sur la forme, ça existe aussi, mais aussi sur le fond, c'est-à-dire la façon dont on nous montre les choses. Et c'est ce que résumait tout à l'heure Shirley en disant il y a des making-of, il y a des interviews, il y a des choses comme ça, ou des choses drôles, mais des choses drôles, pas des choses drôles vulgaires par une gamine de 10 ans. Donc il y a une non-maîtrise en fait de certains codes ou de certaines. Il y a une non-compréhension en fait de ces supports-là, et je trouve ça assez pathétique. Alors, je ne sais pas qui a fait ça pour Paco Rabanne. Je ne sais pas si c'est de l'interne ou si c'est leur agence, une grosse agence, etc. Moi, je pense qu'aussi, de la même façon, au tout début des réseaux sociaux, ce serait peut-être malin d'aller interroger des gens qui ne sont pas forcément votre agence, votre vraie agence, si je peux le dire comme ça, l'agence avec qui vous travaillez en honoraire, mais peut-être d'aller aussi interroger. Alors, c'est vrai aussi pour les agences qui peuvent interroger en marque blanche, mais laissez faire les gens qui savent faire, laissez faire les gens Paco Rabanne qui Parfum, comprennent. c'est chez qui? C'est chez Coty? C'est chez.
C'est chez Je sais pas. qui ça, Paco Rabanne Mais en parfois? tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand on sait pas faire, on essaye. Il faut pas faire. Quand on sait pas faire, on apprend et on apprend avec des gens qui savent faire. Parce que là, le résultat, moi, franchement, quand je vois ça, alors bon, je suis pas un fan absolu de Paco Rabanne, loin de là. Mais d'abord, on voit pas que c'est une pub Paco Quand Rabanne. tu passes Toi-même, des tu films dis, tu vas télé à vérifier. ça, quand tu passes des films télé à ça, et Ça que tu dessert la barre. réalises que le produit qui était beau, à chaque com, tu voyais un produit qui était beau, et là, tu vois la réalité du produit qui Puis en termes est. d'effet. En termes d'effet, je veux dire, Oui. une publicité, malgré ce que peuvent croire certaines personnes, il y a énormément de réflexion sur la couleur, sur le décor, sur le montage, sur les mots, etc. Là, ça te fait Franchement, croire qu'un TikTok peut te faire une pub, quoi. moi, j'ai toujours pas compris en quoi le mec avec son vélo et ce qu'il fait sur son vélo, c'est quoi? C'est parce qu'il transpire plus ou qu'il sent bon à la fin? Enfin, je comprends pas le message en plus, donc c'est Ouais, mauvais. mais je pense que tu vas chercher. Enfin, je suis totalement en phase avec toi, hein, mais après, j'aimerais bien que tu me passes, et on parle de dégradation de marque, il faudra qu'on passe les nouveaux films Mauboussin aussi, hein, quand même. Hein, ça, c'est quand même un cas d'école. On fera Mauboussin la semaine prochaine. Enfin, voilà, moi, c'est un truc enfin, j'ai envie de vendre ce que j'ai pu acheter par le passé, tellement. Voilà. Mais là, enfin. On invitera son dire comme. Non, mais ce que je veux dire, c'est là, c'est très bien ces deux exemples, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a un marché de la communication qui est souvent porté soit par le format classique du script et du storytelling, soit par le format de l'influenceur. Voilà, sur Instagram, voilà, on a deux exemples ratés. Et là, c'est même pas. Enfin, dans les deux cas, même trouver une agence, je pense que n'est pas suffisant. C'est-à-dire que là, tu touches à un truc où il faut vraiment avoir le niveau d'expertise du support et du média, et que honnêtement, même avec une enseigne, les trois accords pas. Après, peut-être que si tu veux, enfin, il y avait aussi une règle d'or. Pour ramener un truc, hein, c'est que normalement, je crois que d'ailleurs l'ex-président ou le président du club des annonceurs me le disait très bien par le passé, normalement, là, ton niveau d'engagement en prod, c'est 10% de ton engagement média. Donc, si le gars, il a foutu 6000 balles d'achat média, bah, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il dépense plus de 600 balles dans la réalisation de sa prod. Bon, bah, 600 balles aujourd'hui, tu ne peux pas atteindre, ou alors tu as tout le marché des créatifs qui meurent ou qui le font en sous-prix, mais pas le standard de qualité qu'on s'est habitué. Et c'est vrai que c'est depuis Internet, tu notes, si tu veux, deux courbes qui se En croisent. train de nous dire que notre métier est mort, en fait, c'est ça? Mais non, mais d'un côté, tu as une Il n'y a explosion plus besoin du nombre d'agence. de production à faire, et de l'autre, des investissements médias qui ont aussi un peu chuté ou qui sont dispersés, et qui font que le ratio qui était un peu équilibré à l'époque, il l'est de moins en moins. Franck, si Et un le annonceur résultat, était il venu est te voir- terrible. Il est Si un terrible. annonceur était venu te voir ou même vient te voir aujourd'hui et te dit Franck, je voudrais réaliser une pub TikTok, mais tu as 500 balles, soit tu lui dis tiens, j'ai une super idée, on va interviewer Paco Rabanne face caméra Il est par mort, un je crois. mec. J'en sais rien, je m'en fous. Mais on va le faire interroger par un mec, une influenceuse, je sais pas quoi, ou alors tu dis non. Tu dis bah moi je sais pas faire. Mais c'est là où tu as totalement raison. Faut pas faire. Parce que de toute manière, s'il arrive Pas avec comme ça, si l'agence avait une j'ai même responsabilité. pas. Non, on mais va se si dire Paco Rabanne que veut venir, Paco moi et Rabanne Shirley, on veut veut bien venir, faire. on va Il n'y a le pas de faire. problème. Vous voulez pas, mais... mais moi et Shirley, on veut bien faire. Hein, si. Non, mais c'est ça qui rend le truc aussi très compliqué. C'est que je suis totalement en phase avec toi, David. Mais aujourd'hui, tu es contraint, soit avec des budgets qui ne correspondent plus à ce que il faut faire en termes d'investissement humain. Tu vois, je parle même pas encore après en plus de des investissements. Et là, vive le noir et blanc, hein, parce que j'ose même pas imaginer le film capté sans le filtre noir et blanc, parce qu'il a même pas été tourné en noir et blanc direct. Hein, Mais je pense que c'est ça la charte Paco Rabanne, c'est noir et blanc. Ouais, non mais ça a été appliqué. Ça veut dire qu'il a reçu un brief. Il a reçu un brief et un brandbook et un. Je peux pas croire ça. Bon les amis, on va bientôt s'arrêter parce qu'il est tard et comme vous pouvez le voir, les gens sont partis déjeuner. J'aimerais juste finir sur. J'ai besoin de vous les amis. J'ai besoin de vous pour qu'on puisse parler dont on nous a rien demandé. Et je vais vous dire pourquoi j'ai besoin de vous. Figurez-vous que quand j'ai appris que notre invitée ne serait pas partie des nôtres aujourd'hui, parce qu'elle a certainement un petit barbecue entre amis à faire, un barbecue de Lyon, l'idée, je me suis dit, mais je vais appeler d'autres personnes que je connais, qui bossent dans la pub, qui seraient super intéressants, qui vont venir, qui n'ont pas peur. Et peut-être même d'ailleurs qui nous écoutent en ce moment précis. Et ils m'ont dit, ah mais c'est génial, mais en fait je cherche du travail dans la pub, alors je pense que c'est pas une bonne idée que je vienne, et tout, machin, et tout. Et j'ai parlé à plusieurs personnes, ils m'ont dit, non mais j'ai trop peur de me griller, et tout. Je dis, mais tu sais, la pub, ça embauche plus, qu'est-ce qu'on a à foutre de chercher du travail dans notre secteur? Et
j'ai besoin de vous les gars parce que j'ai besoin d'arguments. Parce que au moment où je vous parle, donc j'ai parlé à quelques personnes, je suis sûr, ils m'ont dit écoute, je vais écouter la dernière émission, on va voir si c'est sympa et tout. Et puis ils m'ont dit deux trucs. Ils m'ont dit j'ai peur de venir dans On nous a rien demandé parce que j'ai peur de me faire griller dans la pub. Alors j'ai dit c'est super cool que tu penses ça parce que c'est vrai que ces gars-là nous écoutent tous les jeudis. Il le dit pas, mais ils nous écoutent, etc. Et que Shapiro, on l'a déjà refusé plusieurs fois, mais on va le refuser tout le temps en fait. Hein. Donc c'est pas la peine il faut qu'il arrête d'insister. Donc l'idée, Shirley, comme t'es la nouvelle, tu viens d'arriver, tu vois l'ambiance, je veux dire, ton chiffre d'affaires a fait x3 depuis la semaine dernière. La question est la suivante. Totalement. Totalement. C'est pour ça d'ailleurs que tu es au bureau, parce que tu as trop de clients, va tu le bosses faire. trop. Et la question qu'on se pose est la suivante, c'est si on devait dire à quelqu'un de venir comme invité, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour le rassurer et lui dire qu'il est au bon endroit? Une vraie question de communicant pour le coup. Bah, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a tous des opinions différentes. Hein. Quand on s'écoute parler, on n'est pas exactement parler. d'accord. Et on s'écoute parler. Enfin, on se fait un peu couper des fois, mais enfin, le but, c'est justement d'échanger. Et plus on aura d'avis différents, plus peut-être on changera d'avis ou on aura évolué. Et plus on sera inspiré aussi, parce que la publicité, c'est ça. On s'inspire beaucoup de ce qu'on voit des uns des autres, etc. Donc pour nourrir notre créativité et la vôtre, futur invité de l'émission, venez discuter avec nous. Franck, toi qui es dans les SS2I, toi qui es dans la haute technologie, si tu devais faire venir tes collègues de travail, tu vois, tous ceux qui bossent dans la com de cet environnement merveilleux, tu leur dirais quoi? Un truc tout con, hein. C'est que de la pub. C'est-à-dire, c'est juste pour descendre au niveau des chevilles. Hein. Militant tout ça. On traite de rien de très primordial. Enfin, on le traite avec conviction, passion. Et bon, je rejoins David. C'est un métier qui peut participer à changer le monde. Mais bon, concrètement, enfin voilà, c'est quand même, c'est que de la pub. Hein. Donc c'est pas le métier On ne primordial. ferait pas griller, venez, on va bien se mettre ensemble, Voilà. on va regarder Après, des films. Si vous êtes trop langue de bois, ça se verra, c'est pas grave. Je crois que le truc à dire, c'est que soyez en phase avec vous-même. Si aujourd'hui votre quotidien, c'est de pas être capable de pouvoir exprimer une opinion ou de pas pouvoir dire ce que vous pensez de ce qui se passe autour de vous, effectivement, venez Pas pas. venir dans un podcast. Venez pas parce que vous devez être très malheureux à travailler dans un contexte, un environnement qui doit pas être très agréable. Moi, je crois que une des qualités aujourd'hui de nos métiers, c'est justement de pouvoir les confronter nos avis avec des gens, se laisser convaincre. Shirley et Franck arrivent encore à me convaincre sur certains sujets. Ou à l'inverse, se battre pour des convictions, se battre pour des choses auxquelles on croit. Et c'est là où vous avez votre place pour venir nous parler. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nous, vous avez le droit de dire que vous aimez des choses alors que nous on les aime pas et inversement. Et c'est vos convictions et elles sont respectables. Donc venez pour ça. Si vous n'êtes pas en phase avec vous-même, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de dire que vous avez envie de dire parce que vous avez la trouille qu'au bureau on vous le reproche ou vos collègues, je sais pas quoi. Moi, je suis presque plus de peine pour vous que de peine que vous veniez pas, Oui, franchement. puis venez témoigner derrière. Voilà, on m'a appelé parce qu'on m'a dit que j'avais dit que ce film était nul alors qu'on l'avait fait, et machin. Non mais venez, que vous soyez dire comme chez l'annonceur, que vous soyez TikTokien, que vous soyez patron de groupe, planeur stratégique, surtout si vous êtes planeur, venez, on va se marrer, acheteur média ou autre. Franchement, venez, vous êtes les bienvenus dans On nous a rien demandé. Peut-être que nous on va partir à la chasse, on a quelques invités qui vont bientôt débarquer et qui sont intéressants. Et puis encore une fois, venez comme vous êtes, comme dirait l'autre, dans le sens où effectivement, si on vous montre un film tout pourri et que vous dites que c'est bien, on aura compris. Voilà, c'est ok de dire ça aussi. Il n'y a pas de souci, tout le monde est responsable de ce qu'il dit. Il y a un truc que je veux on dire, s'entend ça bien. va paraître Dis-moi. très mielleux, mais Vas-y. c'est vachement important parce que je l'ai toujours dit, notamment aux agences avec lesquelles je travaillais. C'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'on ne conçoit pas le travail qu'il y a derrière. Moi, il y a des films que je n'aime pas, mais je sais pertinemment que les gens qui ont participé, moi je les respecte énormément. Faire un pub, que ce soit la lumière, faire une pub, pardon, que ce soit la lumière, à la réal, à l'écriture, etc. Je sais que c'est du taf, et je sais que parfois le résultat, il n'est pas à la hauteur pour plein de raisons différentes. Donc c'est pas quand on juge les pubs ou quand on vous dit cette pub elle fait pas le job ou je sais pas quoi, c'est pas contre les gens qui l'ont fait.
C'est pas du tout ça. Moi, je suis hyper respectueux parce que je sais ce que c'est que de produire, que de faire, que de réaliser, que d'écrire, que de convaincre un client qu'il faut le faire ou pas le faire, etc., etc. Donc, le prenez pas comme ça. On peut être parfois dur ou vous nous trouvez injuste. C'est pas ça qu'on juge. Ce qu'on juge, c'est autre chose au niveau de la publicité. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Magnifique. Bon, et très bien. Sur ce, les amis, on va vous souhaiter une bonne fin de semaine. Surtout nous tous, parce que personne ne fait le pont ici. On est tous des super communicants travailleurs. Et même si vous faites pas le pont, c'est ce qu'on doit dire. On est en agence, je vous le rappelle. Bien sûr, monsieur le client, on est dispo. Appelez-nous ce soir, tout à l'heure, on sera là pour vous. On se retrouve la semaine prochaine sur de très très grands sujets. On va faire les pubs Mauboussin. Vous voulez pas qu'on se fasse une spéciale compile Mauboussin des 20 dernières années, de tous les films, en passant par toutes les noms agences qu'ils ont pris, etc. Ça pourrait être très très sympa. Je vais essayer de retrouver l'actrice principale également en interview. On va vous l'amener, comme ça vous pourrez lui parler, savoir d'où vient ce jeu exceptionnel, etc. Non, je déconne. Mais je vous assure, on est très bienveillants ici. Venez aussi, peut-être un invité la semaine prochaine, vous allez voir. Vous pouvez nous retrouver évidemment en podcast sur On nous a rien demandé. Vous écrivez ça dans Apple, dans Spotify, où vous voulez, vous allez retrouver le podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube et bien sûr en replay sur Twitch pendant toute une bonne semaine. Bon les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Hein, bossez bien vos pitchs. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et faites-vous vacciner. À la semaine prochaine. Oui, faites-vous vacciner. Tu ne veux pas nous montrer ton t-shirt, Franck, maintenant qu'on s'en va? Oh, très bien. Dis-moi, c'est un produit licencié officiel, n'est-ce pas? Tout à fait, un truc à 5 balles fabriqué en Chine, hein, je pense, comme toujours. Hein, mais... Très bien, super. Voilà, on finit bien. C'est très bien. Allez, Disney, officiel, coucou. il y a une étiquette. C'est officiel, il y a une étiquette. Changer d'agence, Disney, qu'est-ce que je vous dise. À plus dans le bus, les gars. À plus tard et à la semaine prochaine. Ciao. She's sweet like a honey drip. I love the feel of her fingertips. Don't I know it? Don't I know it? She wants to dance, keeps me up at night. Till the moon passes out of sight. Don't I know it? Don't I know it? Every man has a heart to give. Every man has a lot to live. Need a girl, keep us moving on. If you know what I mean, sing along. She like a free bird, flying free, yeah. You know I need her, I got a live one. She's a wild one. She like a fire, it's getting harder. She's my desire, I got a live one. She's a wild one. She loves the heat of the summertime. On the porch sipping bottled wine. Don't I know it? Don't I know it? She loves the dangerous sneaking out to the backfields making out. Don't I know it? Don't I know it? Every man has a heart to give. Every man has a lot to live. Need a girl, keep us moving on. If you know what I mean, sing along. She like a free bird.